Yo, salut les Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 167 de Shokugeki no Soma. Alors, un petit chapitre de transition, mais très intéressant, et j'ai une petite théorie donc par rapport à ce chapitre et par rapport à ce qui pourrait se décider par rapport à la suite. Je vous la tease un petit peu maintenant. Ça concerne bien entendu Erina, parce qu'un point que Asami a précisé dans ce chapitre m'a fait un petit peu, m'a fait un petit peu cogiter, m'a fait un petit peu réfléchir, et au final, en plus, au vu à la fin de ce chapitre-là, je me suis dit que Erina a aussi peut-être pensé à ce plan-là, et donc elle va le soumettre à Soma. Mais bon, reprenons les choses dans l'ordre. De toute façon, ça va pas être très très long, vu que comme je dis, c'était plus un chapitre de transition. Il y a eu une grosse news en fait qu'on a eu le droit dans ce chapitre. Donc en plus de la déclaration donc des examens, on va dire donc du deuxième trimestre, si je ne dis pas de bêtises, donc de l'année, voilà, surtout des premières années. Je crois qu'il n'y a que les premières années qui sont concernées par ce test-là. Mais bon, en tout cas, c'était quand même assez intéressant de savoir tout ça. Et surtout, une chose très importante donc qui est fait par Tsukasa, qui est un petit peu l'ambassadeur de Central, même si lui non plus n'aime pas trop parler en place publique, comme il lui dit. Puis là, j'aurais aimé que ce soit Irina ou Ishiki, voilà, ou n'importe qui d'autre qui s'en occupe, qui s'occupe de tout ça. Voilà, parce que lui, voilà, il est un petit peu tout mal à l'aise, il est un petit peu tout stressé et tout, voilà, même si une fois au fourneau et une fois un petit peu en confiance, qu'on va le voir un petit peu après quand il fera ses déclarations, il sera bien en mode badass, tu vois, en train de dire si vous rejoignez pas Central de toute manière, vous êtes condamné et tout, mais voilà, c'était quand même assez intéressant de voir de voir chez ce génie cette double opposition du mec hyper timide et puis du vrai génie en fait une fois en action. C'est un petit peu aussi un point qu'on retrouve dans pas mal de shonen, voilà, par exemple pour reprendre Saitama, voilà, vraiment l'exemple typique quand tu vois quand il est dessiné un peu en mode useless, en mode tranquille, en mode neuf, voilà, avec vraiment sa grosse tête d'œuf, et quand tu le vois en mode badass, en mode guerrier, en mode warrior et tout, enfin voilà, c'est deux styles de dessin assez différents. Et là avec le personnage de Tsukasa, c'est intéressant, et puis ça permet aussi de montrer un petit peu ces deux facettes de sa personnalité, qui montrent qu'on peut être timide tout en étant un génie. Ça, franchement, super classe, et respect en tout cas aux auteurs par rapport à d'avoir créé en tout cas un personnage comme ça, et surtout que le plus puissant des élèves de la, enfin le plus puissant, le plus fort des élèves de l'Académie Totsuki est donc cette personnalité-là. Voilà, ça le rend d'autant plus badass et d'autant plus charismatique. Enfin, en tout cas, moi, Tsukasa, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Donc, pour reprendre vraiment dans les faits, la décision qui a été tout simplement décidée par Central et par les amis, bien entendu. Tout simplement, si vous rejoignez pas Central, et surtout si, enfin, a fortiori de pas intégrer Central, de pas porter le badge, voilà, parce que en gros c'est ça qui va te différencier des autres. Mais si tu n'appliques pas la politique d'Azami, c'est-à-dire de cuisiner selon ses critères et de cuisiner sa cuisine comme lui te l'a inculqué, tel un robot, tel un mouton, voilà, vraiment à faire du copier-coller de ce qu'il a fait, et ben tu seras condamné. Voilà, enfin, en gros modo, tu seras refoulé, et puis tu passeras pas. Et puis comme le précise justement très justement Tsukasa, que par rapport aux années précédentes où c'était voilà, il y avait une bonne partie, je crois, des élèves, je crois sur 196, il n'y en avait que 76 qui avaient été gardés. Là où on te jugeait par rapport à ton talent, par rapport à ta puissance, là on va te juger par rapport à tes talents de copieur. En plus, comme il le précise Tsukasa, de toute manière, vous n'aurez pas de trop de difficultés à passer. Donc voilà, on voit aussi tout le génie de Azami pour mettre cette chose en place, c'est-à-dire que à défaut d'être doué, d'être vraiment doué, d'avoir des talents de cuisinier, si t'es un bon copieur, bah tu pourras passer à l'année suivante. Voilà, ce qui casse totalement tout le but de ces examens, qui casse même le but de l'examen pour moi, qui est pour simplement le but d'un examen pour moi, en tout cas, enfin de cet examen-là. Et je pense que voilà, l'auteur aussi le sentait comme ça. Et aussi Sensei Mon très certainement précédemment quand il était encore directeur, que c'était tout simplement le moyen idéal pour décupler tout simplement les talents de ses chefs, et pour faire ressortir vraiment les génies et ceux vraiment qui sont au-dessus du lot, et pour voir vraiment ceux qui sont capables d'arriver, grâce à leur génie, grâce à leur talent et grâce à leur cuisine, arriver tout simplement à surpasser les autres et arriver à produire quelque chose de qualité, et donc voilà, pouvoir passer à l'étape suivante. Alors que là, un mec tout à fait lambda qui est capable de reproduire un plat à l'identique, et voilà, qui applique vraiment ce qu'on lui a demandé, bah, il pourra arriver à rester. Voilà, c'est pas tout simplement le talent ici qui fait la différence, tout simplement les talents de copieur, et puis les talents, on va dire, le talent d'à pouvoir arriver à reproduire ce qu'on te demande. Voilà. On te laisse plus t'exprimer, on te met des brides, on te met des rênes, voilà, vraiment, on te coche tout l'étape par étape ce qu'il faut que tu fasses, on te détaille tout, et puis après, c'est à toi de te démerder pour arriver à faire ça. Puis si tu arrives à faire ça, voilà, comme quoi vous êtes tous sur un pied d'égalité, et il n'y en a pas au-dessus de l'autre. Enfin, voilà, c'est un petit peu un système, c'est un peu un système communiste quand on le regarde quand on regarde un petit peu plus près, où c'est vraiment tout pareil pour tout le monde. Enfin, voilà, il n'y a pas de classe au-dessus des autres, il n'y a pas moyen de se hisser un petit peu au-dessus des autres, de se détacher un petit peu du lot. Enfin voilà, après, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec ça, parce que sur la base, c'est pas si mal que ça. Mais le fait que ça brille tout simplement l'ingéniosité, le talent et l'inventivité, et puis la création, voilà, la créativité, vraiment ce point-là, c'est ce point-là qui rebute pas mal de monde, qui me rebute aussi, et qui m'énerve un petit peu par rapport à Azami, et qui, je pense, voilà, fait que tout le monde se rebiffe. Et quelque part, c'est bien normal aussi, parce que si on était tous pareils, si on faisait tous la même chose, ce serait un petit peu. Ce serait certes un monde utopique, voire idyllique, mais on se ferait chier quand même. Voilà, faut quand même le clarifier. Voilà, il faut un petit peu d'inventivité, de créativité, d'ingéniosité, tout ce que vous voulez. Voilà, il faut que ça bouge. En gros, il faut un petit peu de peps, il faut que ça parte un petit peu dans tous les sens. Faut arrêter d'être bridé, carré. Voilà, vraiment, comment on pourrait qualifier ça, bien dans les corps, bien dans les lignes. Il faut un petit peu des fois de temps en temps pour que les choses bougent. Et ben, il faut que
qu'un nouveau mouvement arrive à surgir et c'est comme ça qu'on arrive à franchir de nouveaux caps. Ça aussi, on peut l'appliquer dans pas mal de choses dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Voilà, voilà, franchement, vous pouvez l'appliquer pratiquement à n'importe quoi. Enfin, je sais pas, si regardez par exemple, simplement le voyage, on va dire voyage dans l'espace ou le voyage sur la Lune. Si on a des hommes, ils n'avaient pas entrepris simplement la création et de mettre des choses en place, de travailler main dans la main pour arriver donc à pouvoir créer une fusée lunaire pour pouvoir aller se rendre dans l'espace, on serait encore sur Terre, voilà, on serait encore en train de stagner sur Terre, et même par rapport à l'avancée technologique, par rapport à la révolution industrielle, enfin voilà, tout ça vous l'avez très certainement aussi vu en cours si vous êtes au lycée, voilà, ou même quand vous serez au lycée, je vous tease un petit peu, mais voilà, comme quoi c'est grâce un petit peu au culot et au génie de certaines personnes, voilà, que là où des idées en fait totalement reçues, là où des gens se foutaient de leur gueule, un petit peu se moquaient d'eux, à leur dire que vous êtes complètement fou, vous êtes complètement débile, ça marchera jamais, voilà, avec des ça marchera jamais, bah regarde maintenant ça marche bien, et puis tu vois qu'au final bah t'étais complètement con à vouloir à t'entêter puis à rester borné sur quelque chose de complètement obsolète. Voilà, c'est vraiment pour bien vous clarifier tout ça. Donc après, pour reprendre aussi vraiment en détail donc dans le chapitre, bah, on voit Soma donc qui est en train de regarder donc la déclaration d'Azami à la télé donc de l'académie. Donc ouais, il dit ouais, en fait il avait pas très bien tilté au début. Je vous avoue que moi non plus j'avais pas tilté en fait que c'était vraiment du copier-coller que Azami voulait qu'on fasse. Je croyais qu'en fait il voulait tout simplement garder les membres de Centrale et puis tège tous ceux qui sont pas d'accord avec lui. Enfin, au final c'est un petit peu ça, même si il offre une porte de sortie à ceux qui sont pas forcément d'accord avec Centrale, même si vont quand même pratiquer ce que Central désire, voilà un petit peu la politique de Central sans porter le badge. Voilà, je reviens un petit peu à ce que je vous disais au début de ce chapitre, au début de la review. Et donc voilà, pour reprendre ce point sur Soma qui lui est un petit peu en mode useless, après il dit ouais je dois aller nettoyer mes couteaux et tout, je dois aller les faire lustrer, enfin là je dois aller les aiguiser comme il faut, enfin, c'était assez marrant. Alors que tu vois que tout le monde est en gros bas, tout le monde est en train de stresser, voilà, tous les membres de l'académie de Tsutsuki disent punaise, je vais pas pouvoir, voilà, tu vois, tu vois tous les autres en train de stresser, et ça franchement c'était pas mal. Notamment Megumi, voilà, qui était en train d'écrire sa lettre, qui dit papa, maman, je suis désolé, même si vous avez payé très cher pour que je puisse aller à Tokyo et tout, pour pouvoir intégrer l'académie, bah je pourrais malheureusement pas continuer et tout. Enfin voilà, tu vois vraiment tous en train de flipper et tout. Putain, Soma qui est là un petit peu pépère, bah, qui voit un petit peu ce qui se passe. Et un autre point aussi qui est assez intéressant qu'on va voir un petit peu après, donc c'est Azami qui va faire donc déguster sa cuisine à des différents chefs réputés, voilà, même des juges, des jurys gastronomiques très réputés du Japon, là, qu'il a fait venir à Totsuki. Et donc il va leur faire goûter les différents plats et différents mecs que ces petits chefs leur a concoctés. Et ça va être assez intéressant donc de voir la réaction. Bon, déjà, t'en as un qui est un petit peu en mode SM à tel point il est soumis littéralement par le bout de Azami. Bon, ça, c'était voilà, un choix un petit peu de mauvais goût, mais bon, au moins le message il est clair. Et après, j'ai beaucoup aimé l'autre jury qui dit j'arrête pas de voir la tête d'Azami et tout à chaque fois que je goûte un plat, voilà, il est vraiment omniprésent et je vois pas la créativité. C'est voilà, je reviens un petit peu sur ce point-là, que je vois pas la créativité donc punaise du cuisinier, je vois pas son inventivité, je vois pas son génie, je vois pas son style de cuisine, je vois pas sa cuisine, je vois pas ce qu'il veut me montrer à travers son plat. Tout ce que je vois, c'est Azami. Je vois en fait qu'il a reproduit un plat vraiment du copier-coller et que justement ça casse tout avec ce qui faisait simplement le charme de l'Académie Totsuki, ce qui fait le charme de la cuisine, à savoir donc la créativité de l'inventeur, son style et donc voilà sa cuisine et puis surtout le fait de raconter son histoire comme on peut le voir avec Soma donc qui lui vient d'un restaurant un petit peu pittoresque en bord de mer. Voilà, lui son style c'est un petit peu cette cuisine locale de chez lui et donc lui c'est son style de cuisine. Tu pourras jamais le cantonner et le forcer à faire une cuisine qui est pas de son style qui est pas de son style pardon, et surtout qui ne lui correspond pas, qui n'est pas la sienne. Il va pas aller s'approprier notre cuisine, il restera sur son style de cuisine et c'est ça qu'on aime et c'est ça qui est très très classe. Et ça justement le jury donc voilà le souligne vraiment parfaitement très bien. Voilà, vraiment pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Et donc, bah, c'est ça que je trouve un petit peu dommage que maintenant, bah, tout le monde soit un petit peu bridé et que justement, est-ce qu'il est déjà trop tard? Voilà, pour lui, il faut faire quelque chose pour l'académie, il faut se bouger, il faut arriver à faire changer les choses, il faut arriver donc à dégager Azami, donc il prend conscience déjà du problème. Voilà, un point assez important pour quelqu'un qui est extérieur à Totsuki, donc encore une fois, peut-être que ça a son rôle à jouer un petit peu plus tard. Mais voilà, il dit il faut faire bouger les choses et ça peut pas continuer comme ça, sinon l'académie va droit dans le mur et puis même la cuisine, on va dire, d'un état et de manière générale, va elle aussi droit dans le mur si on empêche donc les gens de simplement de s'exprimer. Elles doivent faire donc leur propre style de cuisine et de pas tout simplement copier tout ça. En plus, comme le montrera après Azami un petit peu plus tard, par rapport au plat voilà, qui était certes très très bon, mais qui n'était pas imprégné d'identité, voilà, d'identité donc de son cuisinier, donc voilà, pas qui a été fait par un jeune cuistot là qui est encore au collège et tout. Donc voilà, bon, bien joué pour le coup du bluff, mais c'est pas compliqué encore une fois de copier un simple plat selon une recette donc prérequis et puis donc voilà, qu'au final qui correspond qu'à un seul style, le style Azami. C'est ça aussi qu'il faut bien clarifier et préciser. Donc encore une fois que je vous disais avec ce jury, bah voilà, que vraiment que les choses bougent. Donc après on va retourner, ça va être à l'occasion de retourner du côté donc de dortoir de l'étoile polaire, donc tout le monde est encore un petit peu en stress et donc c'est à cette occasion-là que ce cher Soma donc va un petit peu se retirer, le temps d'aller aiguiser ses couteaux. Et donc pareil, on voit bah, cette chère donc Kisako qui est en train un petit peu de chercher Rina, voilà un petit peu ce qu'elle est en train de faire et tout. Enfin voilà, qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce qui va se passer. Et donc voilà aussi un point assez important qui a été souligné juste un petit peu avant, c'était par rapport à Irina. Donc là je vais un petit peu venir sur ma théorie par rapport au fait
que pratiquement tout le monde sera viré, bah, du coup, de Totsuki, voilà, du dortoir, pardon, de l'étoile polaire, bah, donc sauf Erina, bah, vu qu'elle peut pas se faire virer, vu qu'elle est la fille de ce cher Azami. Et c'est là justement que je pense que va pouvoir se jouer la petite, pourquoi pas, le petit pourquoi pas retournement de situation, enfin voilà, le petit élément qui va faire que ça va tout faire basculer de l'autre côté, qui va peut-être ouvrir une ouverture, pourquoi pas, à Totsuki, pourquoi pas pour la suite et déjà pour cet examen, donc cet examen, voilà, pour cet examen un petit peu à venir. Et avant donc qu'on arrive donc sur ce point-là, sur cette théorie, donc voilà, vraiment pour finir le chapitre, donc on voit Isako qui est en train de chercher donc cette chère Erina, et Erina donc qui allait retrouver Soma et qui veut lui parler, et le chapitre qui se termine là-dessus, voilà, vraiment sans aucune révélation. Et donc voilà, cette scène un petit peu intimiste aussi entre les deux, voilà, les fans du couple du Soma et Erina, enfin voilà, moi je kiffe ce couple, j'espère que ce couple se fera, franchement, si Soma doit finir avec une nana, il doit finir avec Erina, c'est pas possible autrement, cherchez même pas. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires pour vous si vous partagez mon avis par rapport à ça. Mais je pense en tout cas qu'il ferait vraiment un super beau coup. Enfin bref, petite parenthèse amoureuse de côté. Je vais vous exposer ma théorie donc par rapport à Irina. Je pense qu'elle sera donc la possibilité, la porte d'ouverture qui permettra à donc tout simplement au dortoir de l'étoile polaire et puis donc au groupe de Soma et puis à tous ceux qui sont contre Central de pouvoir se rebiffer et de pourquoi pas faire changer les choses. Et pour cela, je pense que Erina va tout simplement aller voir son père et lui dire je quitte tout simplement l'académie Totsuki. Voilà, maintenant moi je me casse, j'ai plus rien à faire, j'ai plus rien à faire chez toi. Voilà, je suis pas du tout d'accord avec tes idéaux. Alors peut-être bien entendu qu'elle sera aidée par Soma et par tous ses amis de dortoir de l'étoile polaire qui va un petit peu la soutenir dans sa décision parce que si elle y va toute seule, ça risque d'être un petit peu chaud. Sauf si là elle va franchir un cap d'ici là. Voilà, c'est aussi possible que ça se passe, que ça se passe, que ça se fasse, pardon, voilà, un petit lapsus. Mais franchement, je pense que ça pourrait avoir de la gueule, et bien entendu, peut-être que ça se fera peut-être pendant un certain temps, mais que Azami va revenir sur sa décision, ou qu'avant, donc voilà, je parle par rapport à Central et par rapport à tout, par rapport à ce qu'il a mis en place tout simplement. Mais je dis pas qu'il va abandonner son système, mais qui va dire donc à Irina, ok, voilà, j'accepte donc un petit peu tes conditions, mais enfin voilà, ou tout simplement je te pose mes conditions. J'accepte donc de modifier un petit peu les règles et donc tout simplement que on va dire un petit peu que tes sbires, que tes tout de suite de retour de l'étoile polaire pourront faire un petit peu ce qu'ils veulent et qui pourront peut-être me renverser. Enfin là, après, je dis pas qu'il va pas le formuler comme ça, bien entendu, mais que je leur laisse une chance de pouvoir montrer ce qu'ils veulent et donc voilà, sans que ce soit bridé ou sans qu'ils se fassent recaler tout simplement par des jurys lors de futurs Shokugeki, pourquoi pas. Donc pour eux, ça sera tout simplement un petit peu normal, qu'on va dire que des règles standards s'appliqueront, voilà, vraiment pour que ce soit bien clair. Punaise, je galère à trouver mes mots. Mais que donc ils devront faire leurs preuves pour pouvoir arriver à montrer que leur cuisine et que leur génie est supérieur à ma cuisine à moi et à mon idéal de cuisine. Voilà, pour que ce soit vraiment bien clair. Et que donc à partir de ce moment-là, bah, Irina sera aussi d'accord et donc au moins ça rééquilibrera pardon, un petit peu le tout par rapport à ces examens et donc tout le monde ne se fera pas refouler, tout le monde ne sera pas obligé et conditionné donc par rapport conditionné donc de suivre donc la lignée de ce cher Adami. Enfin, voilà, je pense que Erina sera donc un très bon moyen de pression et le fait de sa présence ou pas au sein de l'académie sera aussi un très bon moyen de pression pour Azami et donc pour pouvoir pourquoi pas commencer à faire changer les choses. Enfin, voilà, je pense que c'est assez bien clair pour vous. Donc n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Et n'hésitez pas aussi à me dire votre avis par rapport à la suite, voilà, quelle direction vous pensez que ça va prendre? Est-ce qu'on va démarrer directement les examens dans le prochain chapitre? Est-ce que Erina va aller exposer du coup son plan à Soma ou Soma voilà, avec Soma ils vont commencer à mettre ce plan en place? Peut-être que Erina l'a déjà, peut-être que c'est les membres du dortoir de l'étoile polaire qui vont lui faire donc éveiller ce petit plan ou qui vont avoir l'idée de ce plan. Et donc pourquoi pas cette rencontre avec Azami par rapport à cet ultimatum quelque part? Voilà, c'est vraiment je pense le terme exact au-delà donc d'une proposition. Et donc, on verra comment tout ça donc, se dirigera dans les prochains chapitres. Donc, laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Donnez-moi la direction que vous voyez par rapport au prochain chapitre, si vous êtes d'accord avec ma théorie ou pas, ou si vous en avez une autre aussi. Ça pourrait être intéressant. Et surtout pour vous, est-ce que ça vous plaît la direction voilà, que le manga est en train de prendre par rapport donc, à cette lutte contre Central et contre Azami et surtout voilà, par rapport un petit peu à cette politique et cette condition encore une fois supplémentaire que Azami via Central donc, a appliqué donc, par rapport au prochain donc, examen. Voilà. Laissez-moi dans les commentaires par rapport à ça. Comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est dans la description comme toujours. Et encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens, comme les nouveaux, comme les futurs. Force à vous, big up à vous, vous êtes les best, vous êtes au top. Et je vous kiffe. Sur ce, je vous dis à dans les commentaires déjà pour qu'on puisse échanger. Et puis à la semaine prochaine pour la prochaine review. Prenez soin de vous d'ici là. Salut à tous. Sayonara.